Alors, maintenant, on va passer en Orient. À cause de cette crise iconoclaste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a eu lieu en gros du 8e au 9e siècle, ça a duré plus de 100 ans, cette histoire-là, où on s'est fait la guerre, où on s'est assassiné. Il y a des martyrs de la crise iconoclaste dans l'Église d'Orient. Et bien, à cause de ça, en Orient, on n'a quasiment rien du premier millénaire. Toutes les icônes ont été détruites, tout. Donc la plus ancienne représentation orientale que nous ayons de Genèse 18, c'est ça. C'est une miniature sur un psautier. Vous voyez que c'est écrit en grec, on est bien en Orient, et ça date de 1092. Tout le reste a été détruit auparavant, quel dommage. Alors vous voyez plein de choses là. D'abord la table semi-circulaire. Vous voyez que c'est pas seulement en Occident, mais en Orient aussi. Les anges ne sont pas derrière, mais ils sont autour. Contrairement à Venise, par exemple, où ils étaient tous derrière. Vous voyez que l'ange central est plus grand. Il a des couleurs différentes. C'est bien dommage qu'on n'ait pas les icônes précédentes, parce qu'on aurait vu l'évolution qui conduit à ça. Et puis, lui seul tient un rouleau. Alors, il n'est pas grand, il le tient dans sa main gauche, pareil, parce qu'avec sa main droite, il bénit. Mais dans la main gauche, il tient un rouleau. Et puis, en plus, son auréole porte une croix. Donc, c'est clair. C'est clair, c'est le Christ. D'accord ? Sauf que, alors, l'inscription qui est au-dessus, en grec, ça veut dire la Sainte Trinité. Et Agia Trias. Oh mince, on croyait que c'était clair. Zut. Donc, il y a bien le Christ et deux anges, et en même temps, on nous dit c'est la Sainte Trinité. Bon, en tout cas, on se rend compte que cette représentation est vraiment travaillée dans le détail, et qu'elle témoigne d'une tradition qui est beaucoup plus ancienne, que nous n'avons plus malheureusement. Alors on reste en Orient. Ça, c'est la porte d'or de l'église de la Nativité de Marie à Souzdal, en 1230. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? L'ange central, qui est mis en valeur encore, une auréole crucifère, il tient un rouleau, là je pense que vous le voyez. Le titre au-dessus, c'est toujours la Sainte Trinité. Le veau, il est là, et en plus, sa tête est dans le plat. Vous voyez la tête ? Dans le plat, vous avez un espèce de truc triangle là. Alors vous avez en fait à gauche les cornes et à droite le bas du museau. Donc là, on est en 1230. Voilà comment on représente Genèse 18. On continue. Alors cette fresque est très importante. Elle ne ressemble pas du tout à l'icône de Roublev, et pourtant elle est très importante parce qu'elle a été peinte en 1378. On est très proche de Roublev. Et bien forcément parce qu'elle a été peinte par Théophane le Grec, qui est le maître en peinture de Saint-André Roublev. Théophane le Grec. Et donc il doit réaliser cette fresque dans l'église de la Transfiguration à Novgorod. Et voilà comment il représente Genèse 18. L'ange central est plus grand, largement, vous voyez, que les autres. Vous ne voyez pas bien, mais il a une auréole crucifère. Il tient un rouleau, là on le voit très bien. Il a un bâton. Les trois d'ailleurs ont un bâton. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, dans le plat, il y a la tête du veau. Voilà, il faut me croire sur parole. Et puis, surtout, cette table semi-circulaire, là, il y a un détail qu'on n'avait pas dans les autres. C'est ce qui est devant l'autel. Cette espèce d'encoche, là. Alors là, il ne faut pas chercher 36 000 interprétations. Quand on est dans la culture russe, on comprend tout de suite, c'est un autel. Cette table, c'est un autel. Pourquoi ? Parce que chez nous, en Occident, pour qu'une table soit un autel, on met des reliques de saints sur l'autel. D'accord ? Comme à l'Immaculée Conception, on a une grande pierre d'autel avec les reliques qui sont posées sous la pierre d'autel, ou dans la pierre d'autel, je ne sais plus, en tout cas sur la table. Mais en Orient, les reliques sont placées sur le côté, dans une encoche qui est pratiquée du côté oriental de la table, parce que toutes les églises sont orientées, et donc du côté de l'est de la table, on fait une encoche, et là, on met les reliques. Donc ici, vous avez l'encoche, il y a les reliques, c'est un autel. Eh bien, c'est Sarah, enfin, quand même. En bas, à droite, c'est Sarah. Et puis, à gauche, derrière le brouillard, c'est Abraham.